Aujourd'hui, dans quelques minutes d'encouragement, je veux encourager quelqu'un qui est passé par des moments difficiles, que ce soit dans ton enfance, que ce soit plus tard en tant qu'adulte. Tu es passé par des frustrations, par des injures, par du mépris, par du rejet. Alors écoute cette émission jusqu'à la fin parce que je vais te donner aujourd'hui le secret des gens qui réussissent malgré les frustrations. Salut, bienvenue à cette nouvelle émission, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam, ta motivatrice spirituelle. Je suis très contente que tu prennes de ton temps pour regarder cette émission aujourd'hui. Dans quelques minutes d'encouragement, je partage avec toi les astuces qui vont t'aider de vivre une vie épanouie sur la terre. Si tu es là pour la première fois, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles publications que je fais ici. Dans la vie de chaque jour, tu ne rencontreras pas une personne qui n'a pas eu de difficultés. Peut-être lorsque la personne était enfant, soit il a été bastonné, il a été méprisé, injurié par ses camarades enfants ou alors par ses parents, les membres de sa famille. Tu vas rencontrer des jeunes personnes qui aussi, dans le milieu de la jeunesse, étant confrontées à plusieurs situations, étant exposées au monde extérieur, rencontrent des frustrations, que ce soit le mépris, le rejet, l'abandon. Ce sont des exemples de frustration que beaucoup de personnes rencontrent. On a l'exemple des personnes adultes, des personnes mariées, des filles par exemple qui n'ont jamais eu de difficultés lorsqu'elles étaient enfants. Une fois mariées, on a trouvé le prince charmant, mais la vie amoureuse, la vie romantique se transforme à des moments de calvaire, à des difficultés, à des injures, au mépris, au rejet. Beaucoup de frustrations, beaucoup de difficultés qui font partie de notre vie au quotidien, qui font partie de la société. Pour certains, c'est normal, il faut passer par là. Mais pour d'autres, c'est difficile. C'est difficile de se remettre, c'est difficile de garder le visage haut, c'est difficile. Lorsqu'on s'est fait plusieurs projets, lorsqu'on a pensé, je pense ici encore au cas du mariage, lorsqu'on s'est juré d'avoir une vie de paix, une vie romantique et que cette vie se transforme en calvaire, c'est difficile de reprendre le cap, c'est difficile de regarder devant, c'est difficile d'espérer et de croire à un avenir meilleur. Aujourd'hui, je vais te dire le secret des gens qui réussissent malgré les frustrations et malgré les rejets, c'est qu'ils ont compris qu'ils ne doivent pas rendre le mal pour le mal. Oui, ne rends pas le mal pour le mal. Si tu as la possibilité de te venger, je t'encourage à ne pas te venger. Je t'encourage à ne pas te venger et plutôt à faire du bien. Faire du bien aux autres. Tu connais ce que ça fait d'être rejeté. Tu connais ce que ça fait d'être méprisé. Tu connais ce que ça fait d'être saboté. Fais du bien aux autres. Procure du bien aux autres, encourage les autres qui passent par ces situations par lesquelles tu es passé à garder la tête haute. Fais du bien autour de toi et laisse de côté tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont chagriné, tous ceux qui t'ont injurié. Laisse-les de côté et focalise-toi sur le bien que tu fais. Pourquoi est-ce que tu les laisses de côté? Parce qu'en fait, Dieu va s'occuper d'eux. Dieu va s'occuper de tous ceux-là qui te font du mal. La Bible t'encourage à ne pas rendre le mal pour le mal. Et si la Bible te dit de ne pas rendre le mal pour le mal, c'est parce que Dieu est celui qui va s'occuper de tous ceux-là qui te font du mal. Dieu est celui qui va s'occuper de tous ceux-là qui se sont battus pour que tu ne sois rien, qui se sont battus pour que tu te retrouves toujours au fond de la fosse. Rappelle-toi de l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph était avec ses frères et que ses frères lui ont fait du mal, les frères de Joseph l'ont jeté dans la fosse et le moment était venu pour Joseph de se venger, mais Joseph ne s'est pas vengé. Au contraire, Joseph
les a fait du bien. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo, il avait eu l'occasion de se venger. Je te mettrai également le lien de cette vidéo en commentaire pour t'encourager encore. Tu peux écouter cette vidéo. En commentaire également, je vais te mettre 3 versets bibliques que j'ai trouvé sur le thème et qui vont vraiment t'encourager à ne pas te venger. Tout ce que tu as à faire, procure du bien autour de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est également d'enseigner les autres qui traversent ces situations par lesquelles tu es passé, que ce soit dans ton enfance, que ce soit dans ta jeunesse, que ce soit dans ton mariage. Tu as eu des frustrations, des injures et des bastonnades et toutes sortes d'humiliations. Le moment est venu pour toi de parler aux autres. Le moment est venu pour toi d'enseigner les autres et d'aider les autres à traverser ces situations par lesquelles tu es passé. Ça, c'était mon encouragement pour toi aujourd'hui. Toi qui as connu des frustrations, toi qui as connu des injures, il y en a plusieurs personnes qui ont connu cela comme toi, mais qui réussissent aujourd'hui. Ils réussissent pourquoi? Ils sont plus épanouis. Pourquoi? Parce qu'ils ont effectivement compris qu'ils n'ont pas besoin de se venger, mais au contraire de tendre la main aux autres et de les aider à traverser les difficultés qu'ils sont en train de traverser. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et on se dit à bientôt pour quelques minutes d'encouragement. Bye bye.